Bonjour, dans cette vidéo je vais traiter de la création d'une liste personnalisée sur Excel. Alors bien entendu, avant de rentrer dans la création d'une liste, il s'agira avant tout de savoir de quoi on parle. Afin de pouvoir vous y retrouver facilement, le timecode sera fourni dans la description de cette vidéo. Les listes personnalisées, beaucoup d'entre vous les ont déjà utilisées, simplement en pensant qu'il s'agit d'une des nombreuses fonctions d'Excel. Car il faut bien le dire, Excel est un programme vraiment très puissant. Je dis même souvent que je ne lui connais pas de limite. C'est pour ça que je pense qu'il serait bien prétentieux de se classer comme expert pour ce programme. Donc les listes personnalisées sont souvent utilisées sans même s'en rendre compte. Si je tape 1, puis 2 dans une seconde cellule et j'étire, la suite va être automatiquement remplie. Là, il s'agit d'une fonction, tout comme pour les dates. Mais si on essaye de passer sur des suites plus complexes, Excel ne sait plus le faire. On va essayer avec 1, 3, 5 et j'étire. Je peux recommencer avec 0, 5, 10, j'étire et là, pas de souci. Maintenant, on va essayer avec une suite un petit peu plus complexe avec les nombres premiers. Donc je vais taper 1, 3, 5, 7, 11 et j'étire. Et là c'est du n'importe quoi. Donc sur les premiers essais que j'ai fait, les suites sont logiques. 1, 2, logiquement arrive derrière 3. Si je fais 1, 3, 5, logiquement derrière on arrive à 7. Donc là il sait les compléter. Les autres, comme avec mes nombres premiers, il sait plus le faire, là il va falloir lui apprendre. Et c'est là que les listes personnalisées apparaissent. Cette fois je vais passer à une vraie liste personnalisée. On tape lundi, puis mardi, et vous allez voir que ce n'est pas pareil. Dans certains cas, une liste en surimpression apparaît avec les jours suivants. Mais si j'étire les jours suivants, ils seront remplis automatiquement. Alors quelques suites de valeurs sont enregistrées, comme par exemple les jours de la semaine en abrégé. LUN. Pour lundi, mar. Mer. On peut essayer, on étire, et là encore on va se rendre compte que il sait le faire. On va continuer cette fois avec les mois. Donc j'essaye janvier, février, ou encore j'aurais pu essayer avec janv, J-A-N-V, Fev avec un R derrière, mars. Alors pour les mois abrégés, je viens de dire que je mettais janvier, J-A-N-V, mais pas de point à la fin. En réalité, tout dépend de la manière où la liste a été faite. Alors si j'essaye cette fois en mettant un point, ou j'essaye une autre écriture, et là vous allez voir qu'il ne sait pas le faire. Alors ce n'est pas la peine d'essayer grand chose d'autre, on en a presque fait le tour. En fait on a fait le tour des 4 listes par défaut d'Excel. Mais moi je fais de l'informatique, et j'aimerais bien qu'ils connaissent le type de matériel informatique, alors pas tout sinon j'ai pas fini, ou peut-être pourquoi pas les marques de PC ou encore les différents systèmes d'exploitation que je vais installer. Donc là pour le coup je me suis préparé un tableau Excel qui reprend un petit peu ces listes d'objets, de matériel, de marques ou de systèmes d'exploitation. Mais ça aurait pu être la même chose avec les capitales, les pays, un type de véhicule, pourquoi pas les différentes résolutions pour les vidéos, pour la photo. En fait, on pourra le faire pour toutes les listes qu'on voudra.
Donc je vais ouvrir mon tableau. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous faites les manipulations en même temps que moi. Et on se retrouve très vite pour créer une liste correspondante. Voilà, mon tableau est ouvert. J'y ai ajouté quelques listes. Alors désolé, ne soyez pas frustrés si j'ai oublié quelque chose, si j'ai oublié une marque, un système. L'objectif est de montrer comment on fait une liste et non de répertorier les marques des systèmes. Pour ça, je vous laisse le faire de votre côté. Mais si vous faites une erreur dans votre liste, donc là si vous regardez de près, j'ai tapé New York à la place de taper New York. Ça arrive à tout le monde, vous verrez que vous allez retrouver la même erreur quand vous allez tirer vos listes. Mais ça ne va pas s'arrêter là, ça peut m'aller beaucoup plus loin, comme on le verra par la suite. Alors bien sûr, je pourrais essayer de voir si Excel est capable de compléter automatiquement ces listes pour l'instant. Alors je vous laisse le faire de votre côté, mais c'est sans surprise, ça n'y risque pas de fonctionner. Mais on va régler ça en y ajoutant les différentes listes que l'on veut. Alors pour modifier une liste personnalisée, on va se rendre dans les options d'Excel. Alors bien sûr, les options d'Excel, on les retrouve dans le menu Fichier. Une fois que la fenêtre d'options va être ouverte, alors je pourrais bien vous laisser chercher et faire le tour des différentes options jusqu'à ce que vous trouviez où est-ce qu'on modifie les listes. Mais ce n'est pas non plus le but. Donc je vais vous y emmener directement. On passe par les options avancées, dans la fenêtre de droite, on descend un peu, puis on va trouver un bouton intitulé Modifier les listes personnalisées. Et on va cliquer sur le bouton. Lorsque la fenêtre est affichée, on trouve un ensemble de listes personnalisées. Donc ce sont les listes qui sont déjà créées ou qui sont existantes dans Excel. Donc les curieux verront que ces 4 listes ne peuvent pas être supprimées ni même modifiées. Par contre, on peut toujours cliquer sur l'une d'entre elles pour en voir le contenu. Alors pour une liste créée manuellement, il sera toujours possible d'en modifier le contenu ou de la supprimer. Alors bien sûr, rien de compliqué. Une fois qu'on est arrivé à cet endroit, tout utilisateur de base saura comment faire. On clique sur Nouvelle liste, on ajoute les différentes valeurs dans la zone de texte qui se trouve sur la droite. Alors pour un utilisateur ayant déjà créé des formules Excel, il va retrouver la sélection de zone qui correspondra tout simplement à la sélection d'une plage contenant une liste déjà toute faite. Alors vous comprenez cette fois pourquoi j'avais préparé de mon côté quelques petites listes. Ça va m'éviter de devoir tout simplement les retaper. Donc comme ici, par exemple, si je dois les retaper, je peux rajouter les nombres premiers. Mais forcément, il ne connaîtra que ceux que j'ai mis dans ma liste. Donc ici, ce n'est que des nombres, mais imaginez-vous quand c'est du texte à taper. En cliquant sur Importer, il suffira alors de sélectionner la zone contenant les données à importer. Et on sait bien que des listes de données, il y en aura autant qu'on veut et partout. Si ça ne suffit pas, il suffira d'aller sur internet pour retrouver ce que vous voulez. Il suffit de taper liste des capitales d'Europe et vous allez voir que les réponses ne manquent pas. Donc la meilleure méthode est de passer par là. Donc quand on a sélectionné notre liste, les données vont être importées dans la zone de texte.
S'il y a des corrections à apporter, il suffira ensuite de les modifier avant de cliquer sur Ajouter. Alors bien sûr, l'ajout d'une liste personnalisée pourrait s'arrêter là, mais il reste encore une fonctionnalité liée à ces listes, les fonctions de tri. Donc je vous laisse rentrer vos différentes listes personnelles, puis on se retrouve dans la feuille principale pour passer à la suite. Cette fois, on va voir qu'il suffit de commencer par l'un des éléments des listes qu'on vient d'ajouter, puis d'étirer pour voir que les listes ont bien été prises en compte. Alors bien sûr, je pourrais m'arrêter là, l'objectif de cette vidéo est rempli, mais il faut dire aussi qu'il existe un autre avantage. Alors c'est parti, je vais remplir quelques cellules de mots divers que l'on peut trouver dans l'une de ces listes. Donc maintenant que c'est fait, on peut bien entendu trier les cellules dans l'ordre alphabétique. Donc je clique sur l'icône A-Z, où là je vais pouvoir sélectionner l'ordre inverse, l'icône Z-A. Mais on pourra toujours passer par un tri personnalisé. Donc pour ça on passe sur le bouton trier, filtrer, puis on choisit tri personnalisé. Donc bien sûr il est toujours possible de faire un tri suivant l'ordre alphabétique ou numérique, ou dans l'ordre inverse. Mais aussi on peut passer par le bouton liste personnalisée. Et à ce moment-là on va pouvoir choisir quelle liste personnalisée on veut utiliser. Souvent en passant par tri personnalisé, si c'est suffisamment clair, la liste personnalisée correspondante sera directement proposée par Excel. Donc quand on valide le tri, on voit bien que les différentes cellules ont été triées dans l'ordre. Bien évidemment, il n'est pas obligatoire que les mots ou les données se suivent. Donc si je reviens à ma liste personnalisée avec New York, que j'avais mis au début à la place de New York, vous avez un tri saisi, et si New York n'est pas dans la liste, et bien cette fois New York va se retrouver non pas au milieu de la liste comme il se devrait, mais va se retrouver à la fin, puisque les mots sont triés dans un premier temps suivant la liste personnalisée. Un mot qui n'est pas dans le tableau se retrouve automatiquement à la fin. Donc c'est pour ça qu'il faudra veiller à ce qu'il n'y ait aucune erreur dans vos listes personnalisées.
Alors bien sûr ici je ne le montre pas, mais on pourra rééditer la liste et la corriger suivant les besoins. Cette vidéo n'avait pas la prétention d'être compliquée, il en faut pour tous les goûts, mais il serait pas très juste de dire que l'on maîtrise tous les domaines. D'autant que les domaines de l'informatique sont très divers. Donc comme je peux le dire souvent, Excel est un logiciel très puissant, probablement un des plus puissants que je connaisse. Alors bien sûr je ne parle ici que d'une fonctionnalité, mais quand on sait ce qu'on peut faire au travers du VBA, il n'a pratiquement aucune limite. Donc je ne saurais qu'inciter les uns et les autres à se perfectionner dans ce domaine. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code qui se trouve ici sur le côté ou taper ljp-info dans Google. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à donner un petit coup de pouce. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser quelques commentaires.